Tu brises la glace, je prends les D'accord. fenêtres. Bris de glace, bâtiment A12, secteur 5. Il y a trop de fumée, appelle la sécurité. J'y vais. Le poste de sécurité. Monsieur Jérôme à l'appareil là. Je suis donc dans le bâtiment A12. Je vous signale donc un important dégagement de fumée là dans le secteur 5. Il y a beaucoup trop de fumée, on peut pas intervenir. D'accord. Donc je fais le nécessaire. Restez bien à l'extérieur du bâtiment. Très bien. Bip l'équipe de sécurité, moi j'appelle les pompiers. Après renseignement, il s'agit d'un feu dans le secteur 5, bâtiment A12. Linda, Gilles, Valérie, groupe de reconnaissance. Vous me rejoignez tous à la réserve hydraulique. Les pompiers. Oui, bonjour. Ici l'établissement Pritex, route des Champs à Guitry. Oui, qu'est-ce qui se passe, monsieur? Nous avons un départ de feu avec une fumée importante D'accord. dans le bâtiment A12, secteur 5. D'accord. Est-ce que vous savez s'il y a des victimes? Je ne sais pas. Vous savez la nature du feu ou pas? J'ai aucune information. Votre nom, monsieur? Dupuis. D'accord, monsieur Dupuis. Est-ce que c'est facile à trouver dans l'entreprise ou pas? On a une personne qui sera à l'entrée et vous guidera sur les lieux. D'accord, je vous envoie les pompiers de Vernon, vous pouvez raccrocher, monsieur. D'accord. Allez, on évacue, on se dirige vers la sortie, on n'oublie personne. Chaque bureau. PC de chef d'équipe. J'écoute. PC de chef d'équipe, je confirme la demande des secours extérieurs. Évacuation du bâtiment en cours. Je demande le responsable technique pour coupure d'énergie ainsi que le responsable sécurité. Reçu? Bien reçu pour le PC. Linda, on a découvert le feu, on va s'approcher pour voir exactement ce qu'il y a. Alors, qu'avez-vous trouvé? On a découvert le feu au niveau du réchauffeur avec une fumée abondante. Le feu se propage vers les réserves de solvants. D'accord, vous avez fait les locaux voisins? On n'a pas pu visiter les Chef locaux à d'équipe de proximité. PC. Transmettez PC, chef d'équipe vous écoute. Le CERFIL au point de ralliement nous signale l'absence d'une personne. Et cette personne a été vue pour la dernière fois à l'intérieur du labo. Parlez. Reçu fort et clair. Vous retournez au niveau du laboratoire pour un Ok. sauvetage. D'accord, on y va. Allez, c'est parti. PC de chef d'équipe. Si j'écoute. PC de chef d'équipe, rappelez des secours pour les informer de la présence d'une victime. Reçu? Bien reçu pour le PC. Henri, Jérôme, une petite lance en protection au niveau du bâtiment, matériel à prendre dans la caisse hydraulique, établissez. Christophe, Yvan, Sylvain, avec le Iria en attaque à l'intérieur, en avant.
Toulouse au secteur 5, c'est la première à gauche et ensuite la deuxième à droite. Voilà le plan, c'est marqué dessus. Bonjour. Après reconnaissance, il s'agit d'un feu dans un laboratoire avec propagation à la réserve solvant. Nous avons extrait une victime, une petite lance en protection au niveau du bâtiment, un aérien à l'intérieur, les énergies sont coupées, tout le personnel est évacué, nous sommes à votre disposition. Très bien. Pour cet établissement, pas de dégâts. Il s'agit d'un exercice. Un entraînement indispensable pour être efficace et rapide. Lors d'une intervention, chacun doit connaître son rôle et les consignes. Les minutes gagnées sont essentielles, des vies en dépendent. Pour acquérir les bons réflexes, détaillons ensemble cet exercice. Un départ de feu, c'est une course contre la montre. Pour gagner, il faut agir vite. Le premier réflexe, l'alarme. Elle doit être déclenchée dans le délai le plus court. Pour illustrer, on peut dire que face à un feu, la première minute, il faut un verre d'eau. Dans les 5 minutes, il faut un seau d'eau. Et ensuite, on passe aux lances d'incendie. L'alarme déclenchée, il faut appeler les secours. Le message doit être clair et précis. En voici les règles. C'est dans le bâtiment A12, Bâtiment A12. secteur 5. Alors le contenu du message doit comporter 2 éléments principaux. L'adresse tout d'abord, une adresse complète avec le lieu dit, la rue, le numéro, la commune surtout. Et puis la deuxième partie du message essentiel, c'est qu'est-ce qui se passe, la nature du sinistre, la localisation de ce sinistre et s'il y a des victimes. Et surtout ne pas raccrocher le premier. Si on a besoin de poser encore un certain nombre de questions, on a besoin de garder cet interlocuteur. C'est le sapeur-pompier qui prend l'appel, qui doit indiquer au demandeur de raccrocher. D'accord, je vous envoie les pompiers de Vernon, monsieur, vous pourrez accrocher. Merci. Nous rencontrons quelques problèmes, effectivement, de clarté de message dans le cadre de la demande de secours, où un jargon de l'entreprise est employé de manière commune, et puis ce jargon n'est pas forcément compris de l'opérateur du centre de traitement d'alerte. Il faut parler en clair. En parallèle, l'évacuation des personnes s'organise. Elle doit être rapide, sans précipitation. Sa réussite dépend de l'entraînement des équipes et du respect des consignes. Il faut connaître les plans d'évacuation. Suivez, on évacue. Les guides montrent le chemin jusqu'au point de rassemblement. Les serre-fils s'assurent que personne ne reste dans les locaux. Au signal d'alerte, les équipiers de seconde intervention rejoignent immédiatement leur équipe à un endroit défini dans les consignes. Ils restent aux ordres du chef d'équipe. Chacun a une tâche bien définie, comme la reconnaissance du sinistre, le sauvetage ou l'attaque du feu. Notre premier objectif, c'est d'abord le sauvetage des personnes. Puis après, limiter la propagation en attendant l'arrivée des secours extérieurs. Les équipiers connaissent très bien leur entreprise. Ils sont capables d'intervenir immédiatement en cas de sinistre. L'avantage des équipiers de seconde intervention, c'est qu'ils connaissent très bien leur établissement, notamment les dangers particuliers, les machines qu'il faut couper, éventuellement dans le cas de l'industrie chimique, les process qu'il faut ralentir, refroidir et arrêter. Et nous n'avons pas du tout cette connaissance des dangers. L'équipe de seconde intervention est créée en fonction du risque de l'entreprise, de la vulnérabilité et surtout du délai d'intervention des secours extérieurs. La présence d'équipiers de seconde intervention sur le site d'une industrie est très importante dans la mesure où, notamment pour des entreprises qui sont en secteur rural, les sapeurs-pompiers peuvent mettre jusqu'à 20 minutes pour arriver à pied d'œuvre. Donc c'est vraiment dans les premières minutes qu'on va maîtriser le développement du sinistre. Dans l'attente des secours extérieurs, les équipiers de seconde intervention ont déployé les moyens pour combattre le feu. Au poste de garde, on a préparé l'arrivée des pompiers. Alors ce qu'on attend à l'arrivée dans une entreprise, c'est déjà d'être accueilli, de façon à être guidé sur les lieux précis de l'intervention. Ensuite, on fait un point sur l'intervention proprement dite. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des victimes? Y a-t-il des risques particuliers? Y a-t-il des installations à protéger en priorité pour permettre la sauvegarde de l'entreprise? On fait également le point sur qu'est-ce qui a été fait par les équipiers de seconde intervention de façon à compléter le dispositif. Par des moyens mousse. Par contre, il faut que votre équipe guide les gars à l'intérieur. Ok, d'accord. fait nécessaire. C'est bon. L'équipe de seconde intervention est constituée de personnes volontaires, en bonnes conditions physiques, formées et entraînées régulièrement. La formation, c'est excessivement important, puisque s'exercer, c'est se préparer à l'événement. Il faut maintenir cet acquis de formation par des manœuvres régulières. Le minimum, c'est au moins une manœuvre par mois.
Et bien entendu, il faut qu'elle dispose d'un matériel efficace et entretenu en bon état d'intervention. Les équipiers de seconde intervention sont un atout indispensable et constituent pour nous des partenaires privilégiés lors de l'intervention dans l'entreprise. On assiste à un partenariat, à une véritable interaction entre les deux intervenants.